L'éveil de la conscience africaine, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens entendent parler de l'éveil de la conscience africaine, le réveil des Africains. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous avez une idée, il faut suivre la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, suivez également jusqu'au bout la vidéo pour vous faire une idée. Et si vous n'en savez rien, suivez également cette vidéo jusqu'au bout pour vous donner une idée de ce à quoi porte le réveil des Africains ou l'éveil de la conscience africaine. Moi, vous me connaissez, je m'appelle Basile et j'ai mis en place, ou nous avons mis en place avec un petit groupe, des organisations pour essayer de mobiliser, de rassembler les Africains. Et de façon globale, l'objectif global est de pousser à la conscientisation des Africains et à un réveil. Il faut qu'on arrive à un réveil des Africains. Et le réveil des Africains, on va dire qu'on en a souvent tant parlé. Oui, on en a souvent tant parlé. Et ça avance tout petit. Ça n'avance pas à grands pas, ça avance tout petit. Effectivement, parce que les gens ne comprennent pas à quoi est-ce que cela a trait. Sur quoi porte vraiment l'éveil de la conscience africaine? Sur quoi porte, puisque depuis l'époque coloniale, on en parle, précoloniale, on en parle. Il faudrait que les Africains, c'est de la conscientisation, la négritude, vous avez compris par tous ces courants-là. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à en parler. Il y a des chaînes spécialisées, surtout du côté des anglophones, qui parlent de Wake Up Africa, du réveil de l'Afrique. Il faudrait qu'on essaie de voir, il faudrait qu'on essaie de comprendre comment cela se passe. Ben, nous voulons être également une voix porteuse de ce réveil africain du point de vue francophone, donc une transmission en français de cette façon de faire. J'ai fait une précédente vidéo qui portait sur le système de pensée ou l'idéologie africaine. Vous savez, nous sommes les Africains et nous sommes différents des autres peuples. Nous sommes différents des autres peuples. En quoi est-ce que les Africains sont différents des autres peuples? Des autres peuples sur la planète en général. Du point de vue visuel, quand on se regarde, on sait que ça c'est noir. Et vous savez qu'on appelle l'Afrique le continent noir. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes noirs? Nous avons la mélanine qui nous rend noirs. C'est ça qui nous protège des intempéries, des rayons ultraviolets, du froid, de la chaleur et de beaucoup d'intempéries. Ce qui fait que avant qu'on invente, même avant qu'on ne parvienne à trouver des tissus pour se couvrir, nous on vivait comme les autres, mais on n'était pas assez suffisamment protégés. Donc nous avons la mélanine. Cette mélanine que les autres peuples n'en ont pas. Moins vous avez la mélanine, plus vous êtes exposé aux problèmes de peau. Et c'est ça, vous comprenez, on vous dira que les Africains n'ont pas les problèmes de peau. Donc le cancer de la peau nous évite. À moins qu'ils ont déjà trouvé la formule aujourd'hui pour nous injecter, pour faire apparaître le cancer de la peau aux Africains. Donc la mélanine est très importante. La mélanine est la source de l'énergie des Africains. La mélanine est la source d'énergie des Africains. Il faut qu'on se comprenne. Et cette mélanine tient à une certaine fréquence. Elle régule une certaine fréquence. On va vous dire que les Africains, je vais parler d'abord de l'énergie. Vous comprenez bien que si nous avons été esclaves depuis longtemps, c'est parce que nous avons de l'énergie physique. Et vous savez bien que les Africains sont physiquement forts. Ça, c'est dans notre mental aussi. Chaque fois qu'on a rencontré les autres, ils savent que ils vont nous qualifier de brutaux. C'est pour ça que nous avons été des meilleurs esclaves tout au long de l'histoire. Ils ont essayé cela avec les autres peuples n'ont pas tenu. Et cette mélanine dont je parlais nous donne pas seulement une énergie physique, mais elle nous donne également une énergie mentale. Et vous allez comprendre, ici en Amérique du Nord, on dit deux choses pour l'énergie physique. On dit souvent que if you go black, you never go back. Cela voudrait dire que, ça c'est pour les femmes, si tu sors avec un noir, alors que tu avais un copain blanc avant, tu ne pourras plus retourner à ton copain blanc. Voilà ce que ça veut dire. If you go black, you never go back. Donc tu ne vas plus retourner, tu vas demeurer. Ça c'est la première chose qu'on dit pour traduire la puissance sexuelle des Africains ou des Noirs en général en Amérique du Nord.
La deuxième chose qu'on dit des Africains ou des Noirs, ce qu'on dit Black never crack. Black never crack, pour dire que les Africains ne craquent pas. Ça, c'est du point de vue mental. Donc, les Africains ne stressent pas. Parce que j'ai eu l'occasion ici de travailler dans la rue avec les drogués. Je travaille dans la principale rue de Vancouver où il y a le plus de drogués. Et je me suis rendu compte que beaucoup des non-africains qui y sont, une fois qu'ils ont pris, ils ne se remettent pas. Or, j'ai vu des Africains qui, prenant la drogue, ont chuté et dès qu'on les a mis sous thérapie et qu'ils ont respecté, ils s'en sont remis. Et dans des commentaires, on m'a bien dit, et effectivement, lorsqu'un Européen prend la drogue et qu'il succombe, il est difficile qu'il s'en remette. Or, les Africains parviennent à se remettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit, nous ne stressons pas. Or, le fait de ne pas stresser, c'est que nous sommes résistants. Nous sommes endurants. Et certains chefs d'entreprise qui comprennent ça le savent très bien. Lorsqu'on vous recrute un Africain à un lieu de service ici, il tient seulement que son salaire soit garanti et il va tenir le plus loin, il ne cherche pas autre chose. On dit les Africains sont seulement là, ils travaillent, ils ne regardent pas, on augmente le travail, ils ne demandent jamais qu'on augmente le salaire, ils sont seulement là en train de travailler. Les Indiens ont des champs ici, ils savent que entre eux, ils sont obligés parfois de recruter tous les Africains pour venir les soutenir. Donc il y a des travaux manuels dans lesquels les Africains sont les plus doués. Notamment ici dans la sécurité, et moi j'ai travaillé dans la sécurité, ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai rencontré une Française, elle m'a dit que en France, généralement, la plupart des agents de sécurité sont toujours des Noirs. Pour leur force physique, là on sait qu'ils sont prêts à se battre. Dans les chantiers de construction, les Africains sont également réputés. Ça, tout ceci nous vient de la mélanine. Maintenant, d'un point de vue un peu plus global, vous vous rendrez compte que dans le domaine du sport, les Africains, le nombre d'Africains ne cesse de croître. Ils sont en train de montrer leur prouesse sur le plan sportif, que ce soit dans des jeux individuels ou des jeux individuels ou collectifs. J'ai eu l'occasion d'aller ici au stade de Vancouver. On m'a offert un billet. Oh, je vais aller découvrir. Et j'arrive au stade, c'est un stade de football. Le football en Amérique du Nord, ce n'était pas le soccer, c'était le football. Et c'était une équipe de l'Alberta qui venait jouer contre l'équipe de la Colombie-Britannique. Et curieusement, à ma surprise, sur le terrain, presque tous les joueurs des deux camps étaient des Noirs. J'étais très gêné. Mais tous les administrateurs sur le banc de touche, l'administrateur étaient des Blancs. Quand je suis rentré, j'ai demandé, c'était un Fidjien noir, nègre comme moi, qui m'avait donné le billet. Je suis rentré, lui ai demandé, il me dit, guys, you know, here in North America, au fait, gars, tu sais, ici en Amérique du Nord, dans tous les sports où tu iras, partout où tu iras en matière de sport, c'est les Africains qui y sont, c'est les Noirs qui y sont. Je dis, ah bon, il me dit, c'est les Noirs qui y sont. Je venais à peine de faire 2 ans ici et cela m'a gêné depuis. Je dis non, je ne partais pas là-bas voir les Noirs jouer. Je voulais voir aussi comment les autres peuples jouent à leur propre sport. Donc, voilà comment est-ce que nous avons une différence par rapport aux autres. Ça, c'est du point de vue physique. Or, il faudrait que nous, les Africains, pour prendre l'objet de cette vidéo, que je dis bien c'est la conscientisation, il faudrait que nous en soyons conscients, que nous avons un avantage comparatif sur les autres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ici en Amérique du Nord, beaucoup d'entre eux, bon, les aliments énergétiques. En Afrique, nous ne connaissons pas ces aliments énergétiques ou les boissons qui donnent de l'énergie. Nous n'en connaissons pas. Et quand je rencontre les jeunes dans les établissements scolaires, surtout du secondaire, c'est tous les Africains qui dominent sur tous les sports, que ce soit individuel ou collectif. Ils sont les meilleurs. Et je suis fier souvent d'aller les voir les jeunes comme ça, dominer le sport d'un bout à l'autre. Ils savent que là-bas, il n'y a pas match. Même si c'était pour les questions d'art, comme la musique, les Africains sont encore les jeunes Africains dans les établissements secondaires ici sont encore les meilleurs. Les établissements francophones sont encore les meilleurs. Et parfois, ça me rend vraiment fier. Il faudrait que nous en soyons conscients de l'avantage comparatif que nous avons déjà par rapport aux autres. C'est sur ça déjà que porte la conscientisation de l'Afrique, des Africains. Il faudrait que nous soyons conscients des forces que nous avons déjà par rapport aux autres, que nous n'avons pas à nous battre pour le prouver. Et il faudrait que nous allions au-delà. Donc voilà ce sur quoi va porter le réveil. Il faut que nous soyons conscients. Or, en plus de la couleur de la peau, comme je le disais pour la mélanine, nous avons la qualité des cheveux. Nous avons la qualité des cheveux. Ces cheveux qu'on dit kinky ou bouclés, ici, c'est vrai qu'ici en Amérique du Nord, nos cheveux sont encore plus durs et cassants parce qu'il fait froid.
Ce sont ces cheveux que vous trouvez, pour ceux qui sont chrétiens ici, dans la Bible. Ce sont ces cheveux que vous trouvez dans la Bible. Mais même quand on vous décrit les cheveux des principaux acteurs dans la Bible, ce sont des cheveux de ce type. Or, cette mélanine qui en donne cette qualité des cheveux nous permet de vivre dans des conditions difficiles, comme le désert. Vous ne verrez pas des peuples blancs qui ont vécu dans les déserts, ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui fait que quand on vous parle de la Bible, pour ceux, et je parle ici de la Bible d'un point de vue académique, il faut qu'on soit clair, ce n'est pas d'un point de vue religieux, d'un point de vue académique. Parce que si vous êtes un chercheur, un intellectuel, un académicien, vous allez savoir que le premier document académique, c'est la Bible. C'est pas plus du point de vue intellectuel, c'est la Bible. Donc, quand on vous explique le contexte de la Bible, on ne vous dit jamais le contexte géographique de la Bible. Le contexte géographique de la Bible, c'est dans une région de désert. Et vous n'avez jamais vu les Blancs vivre au désert, marcher pieds nus. Ça ne s'est pas encore fait. Les peuples qui vivent au désert sont des peuples noirs. Et les nègres sont particulièrement les plus aptes à vivre dans les conditions désertiques. Donc, voilà des éléments sur lesquels nous devons nous approprier. Nous savons savoir que la Bible, c'est pour les peuples noirs. Ça décrit les peuples noirs. On ne vous dira pas ça dans les facultés de théologie. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Nous sommes le peuple dans la Bible. Je vous le dis de façon historique, de façon géographique. Donc, ne prenez pas ça du sens religieux. Ah non, il veut faire la propagande religieuse. Non. Si vous dites intellectuel, comme je le disais tantôt, il faudrait que vous maîtrisez la Bible. Il faudrait que vous maîtrisez le Coran. Donc, quand il y a une question intellectuelle de recherche qui se pose, la première source à en consulter, c'est d'abord la Bible, puisque c'est le plus vieux document, ou qui a les faits les plus anciens et datés. C'est la Bible. Donc, appropriez-vous les éléments importants qu'il y a dans la Bible pour pouvoir comprendre votre histoire. Et c'est sur ça que va porter donc la conscientisation des peuples. Qu'est-ce que nous sommes? Quel est notre héritage? Or, des peuples sont venus pour ne pas être trop longs. Nous allons revenir sur certains éléments plus tard. Nous allons parler aujourd'hui de la mélanine, de la qualité des cheveux, du contexte géographique et historique de la Bible. Nous allons y revenir. Pour ne pas donc être trop long, nous allons arrêter à ce niveau. Mais nous allons dire qu'il faudrait que nous, les Africains aujourd'hui, nous prenions conscience de notre héritage, de ce que nous sommes. Parce que les autres nous ont floué notre discours. Ils ont changé notre discours. Si vous comprenez cela, si vous prenez conscience de cela, vous allez comprendre que les enseignements dont on nous inculque ne sied pas à vous le contenant. Donc on ne met pas un vin neuf dans des vieilles outres. Donc enlevez donc ce vieux vin, ce vin nouveau, et replacer les outres à leur place. On a enlevé notre vin et on a mis un nouveau vin qui nous était étranger. Et nous allons donc, dans ces vidéos, au fur et à mesure que le temps va avancer, appeler à la conscientisation pour qu'on prenne soin, pour qu'on prenne conscience de notre héritage. Notre héritage géographique, sociologique, notre héritage historique. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons aller de l'avant. Parce que nous sommes dans le négatif. Il faudrait qu'on monte au niveau normal, au niveau zéro, pour pouvoir faire le plus grand saut en avant. Ceux qui ont déjà pris cet avantage-là, qui sont au degré zéro, qui vont vers le futur, le savent très bien. Et nous allons le dire. Vous voyez, tout va se retourner en Afrique. C'est les autres peuples qui paniquent. Pour le moment, l'Afrique reste encore très serein. Mais est-ce que nous en sommes conscients? C'est là la question. Posez-vous la question, pourquoi BBC rentre en Afrique? Pourquoi est-ce qu'ils construisent leur deuxième plus grand bureau en Afrique? C'est pour flouer notre discours, pour le diluer. Sur ce, je ne veux pas être très long. Si vous avez appris quelque chose, faites-le moi savoir. Si vous n'avez rien appris, posez-moi des questions, comme ça on va revenir sur cette thématique et on va essayer de vous dire dans les détails. Parce que là, jusque-là, quand je prends ces exemples-là, c'est de façon globale. On va revenir dans des petits exemples liés à la mélanine, liés à la qualité des cheveux, au contexte, à différents contextes. On va revoir ces éléments en détail. Donc, posez des questions là-dessus et nous allons essayer de vous apporter des réponses concrètes. Si nous sommes interpellés sur plusieurs questions, cela nous motivera même, pourquoi pas, élaborer le direct. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo sur le thème de la conscientisation du peuple noir, sur la conscientisation de l'Afrique. À bientôt. Shalom.